bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur comment optimiser votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch, si j'ai dit. Enfin bref, tous les appareils. Excusez-moi. Donc, ce petit tutoriel va consister à utiliser un programme sur ordinateur qui fonctionne sous Mac et sous Windows. Donc pour ça, pas de souci. Je mettrai tous les liens dans la description. Ce petit logiciel s'appelle PhoneClean. Il est payant si vous achetez une licence. Vous avez une version d'essai mais qui pour moi n'est pas une version d'essai. Ça vous demande de payer, donc c'est de la merde. Franchement, je vous le dis. Alors c'est vrai qu'il va falloir payer parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser le logiciel. Mais ne quittez pas tout de suite la vidéo. Si vous allez descendre en description, je vous mettrai une clé de licence qui vous permettra de l'utiliser gratuitement. Donc voilà, vous avez juste à la rentrer, tout simplement. Donc tout d'abord, voici le site, vous cliquerez ici, donc ce sera très rapide parce que il fait presque pas allez 10 mots. Enfin voilà. Le fichier est très léger. Ça vous permet de beaucoup de choses, vous allez voir, et moi je vous garantirai, donc je vais attendre que tout ça comment dire, que tout le tutoriel soit terminé pour vous faire partager mon expérience. Donc sans plus tarder, on va passer sur le logiciel. Donc PhoneClean Pro, vous allez connecter votre iDevice. Bon, je dirais iDevice parce que ça catégorise tous les appareils. Donc une présentation rapide du menu, le nom de votre appareil. Excusez-moi s'il y a une coupure mal faite. Alors au menu, ici vous avez la taille libre sur votre sur votre iDevice. Ici le nom de votre appareil. Alors ici vous avez 4 catégories, celui-là vous ne touchez pas, vous le faites via iTunes, une restauration si vous voulez, mais surtout pas par ce logiciel. On va passer surtout sur ces deux catégories. Cette troisième catégorie je vous l'expliquerai plus tard parce que elle est un peu compliquée. Donc voilà, on va passer tout de suite au nettoyage rapide. Ici ça vous affiche ce qui va analyser et ce qui va supprimer. Bon, là il n'y aura rien à décocher, vous faites scanner. Alors, je vais en profiter puisque ce sera sûrement la première vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez me proposer des tutoriels volontiers, mais là je le fais sans problème. Pour information, le logiciel est compatible avec iPod jailbreaké ou non, iPhone jailbreaké ou non, et iPad jailbreaké ou non. Donc voilà. Alors je trouve ce logiciel excellent. Il n'y a pas mieux. Voilà. Si vous proposez des tutoriels qui a un rapport avec ça, donc genre tout ce qui est jailbreak je peux bien faire. Hein. Ça ne pose pas de problème. Donc voilà, on va laisser attendre, je mettrai sûrement en accéléré, je vais voir. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de cette catégorie, donc nettoyage rapide. Les catégories qui prend principalement le plus de place seront ici. Les cookies et les caches d'apps. Ça va prendre un max de place sur votre iDevice. Faut que je m'habitue. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez aucun fichier. Du moins pas dans cette catégorie, c'est pour ça qu'il va falloir bien être attentif à la suite. Vous ne perdez aucun fichier, que ce soit les photos, les messages, rien. L'historique peut-être, mais c'est pas importance. Non, il n'y a pas d'historique effacé. Vous ne perdrez que dalle. Aucune application, ne vous inquiétez pas. En fait, le but de ce programme, ça va analyser ce qu'il y a dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad, ce qui ne sert à rien, qui prend la place, et va les supprimer. Donc voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Donc je vais mettre en pause la vidéo parce que la suite va être assez corsée, hein, ça va être assez... demande assez de temps, et c'est pour ça que j'ai pas non plus un temps illimité sur YouTube, hein, j'ai que 15 minutes. Donc voilà, je vais mettre en pause et on se retrouve juste après. Alors ça y est, c'est terminé, il a tout analysé. Alors nous avons 146 MB, donc ça fait à peu près la taille d'une petite application. Normale, je l'ai fait assez récemment, donc il y a 5 jours. La première fois que vous le faites, vous verrez, vous gagnerez extrêmement de place et en rapidité aussi. Hein. C'est un peu le but de ça, hein, parce qu'en fait ça va stocker, plus vous avez des fichiers, plus ça va ramer. Vous cliquez sur nettoyer, vous n'avez rien à faire, ça le fait automatiquement. Je n'ai rien à rajouter d'autre. Ça va être assez rapide, c'est la catégorie la plus rapide du logiciel, donc vous patientez. Alors si vous avez du flou ici c'est normal parce qu'en fait il y a mon prénom et
J'ai pas envie trop qu'on sache qui je suis. Alors excusez-moi si vous m'entendez pas très bien, je dois pas parler très fort. Simplement pour pas déranger les personnes de ma famille. Alors vous voyez, le temps écoulé, alors j'ai pas un PC de gamer, hein, donc ça marche, ça plus long. Mais voilà. Surtout, impérativement, ne pas débrancher votre appareil ou alors cliquez sur arrêter si vous devez impérativement le prendre. Ça va pas le faire planter, mais c'est pas conseillé. Donc là, vous avez ce qu'il a tout supprimé. Vous cliquez sur accueil. Et on va passer à la partie où vous devez bien me suivre. Question de principe, parce que moi j'ai fait une erreur. Donc voilà. Vous cliquez sur nettoyage en profondeur. Attention, descendez bien jusqu'en bas pour voir ce qu'il y a. Ça peut paraître anodin, mais parfois peut y avoir des trucs que vous ça vous intéresse. Alors en tant que personne utilisateur d'iDevice, ça va pas vous intéresser, mais question de connaissance, je pense que ça peut embêter certains de supprimer ça. La chose à impérativement supprimer pour garder vos messages, donc dans l'application iMessage d'Apple, c'est cette petite case, vous cliquez dessus. Moi je le fais parce que j'ai pas envie de perdre mes messages, tout ça. Donc voilà, vous n'avez rien à décocher, vous pouvez optimiser performance, plus réactive, voilà. Vous cliquez sur scanner, alors là ça va être très long, j'ai coupé ça parce que c'est très embêtant. On se rejoint à tout de suite. Alors, tout le monde, alors ça a été plus rapide que prévu, hein, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là il va tout scanner, alors j'ai fait assez récemment aussi, donc c'est normal qu'il n'y aura pas beaucoup de choses. Là, cette catégorie en fait c'est plutôt, on va dire, vraiment la recherche bien profonde, comme ils l'ont dit, hein, ça va vraiment aller bien loin, et ça va être très long. Donc voilà. On va patienter. Alors à mon avis, je sais plus c'est quoi, mais ce sera plutôt le cache de Safari qui va être assez chargé. Ouais. Assez, ça va, c'est pas non plus extrêmement chargé non plus. Hein. Voilà. Oui, il descend. Et voilà. Vous avez cliqué sur nettoyer. Attention, hein, c'est pas juste cliquer, voilà. Il va analyser. Donc là. Supprimer. Et ce n'est pas terminé, ne quittez surtout pas. Vous allez devoir désactiver votre localisation. Alors pour ça, suivez-moi bien. Vous allez déverrouiller votre iPod, iPhone ou iPad. Vous allez vous rendre dans les réglages. Cette astuce, enfin ce que je vais raconter c'est pour iOS 7, hein. Ce sera sûrement le même processus pour les autres iOS. Vous allez descendre dans iCloud, donc le petit nuage comme icône. Vous allez descendre tout en bas. Et vous allez voir localiser mon iPod Touch ou iPad, enfin bref, vous allez désactiver. Vous attendez, il va vous demander votre mot de passe App Store ou iTunes, enfin bref. Vous le rentrez, moi je suis en train de le faire. Vous faites désactiver, vous patientez, donc il y a une marque désactivation en cours. Une fois fait cela, vous allez pouvoir cliquer sur continuer. Et là, il va préparer le nettoyage complet. C'est là que ça va être très long et il ne surtout pas falloir. Alors là, c'est un interdit, ce que je vous dis, de le débrancher. Voilà. On va patienter. Moi, je vais mettre sur pause pour que ça soit beaucoup moins long pour vous. Et on se rejoint juste après. Donc, je reprends maintenant. C'est à 98%. J'ai pas regardé l'heure, mais ça fait un bon petit bout de temps que ça tourne. Hein. Donc voilà. Alors, il va bientôt m'afficher un message pour dire que c'est terminé. Alors, je suis en tant que vous sur l'iPod. Voilà, redémarrage de votre appareil. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Et là, comme nous l'avons affiché, ne pas débrancher votre appareil avant la fermeture de cette fenêtre. Vous faites ça, vous êtes obligé de faire une restauration. Donc, il y aura la petite barre de chargement pour vous dire qu'il s'éteint. Ensuite, la pomme d'Apple va s'afficher donc, et vous aurez une barre de chargement en dessous. Surtout, ne pas vous inquiéter. Si vous croyez qu'il y a une restauration de ça, ne surtout pas y croire. C'est juste qu'il nettoie bien profondément. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu gore, ça, un pédophile. Votre appareil. Donc faut surtout pas s'inquiéter, c'est très rapide. Faut pas non plus patienter trop. Donc voilà. Alors il va falloir attendre encore un petit peu, je vais regarder à combien de temps je suis parce que j'espère être pas trop débordant. J'espère pour vous ça va pas être trop long, mais il faut aller bien suivre quand même pour pas que vous loupiez certaines étapes. Et je dois vous dire un dernier mot dès que ce sera terminé. Bon,
Ça va être long pour vous aussi, je suis vraiment désolé pour le gros blanc, mais il va falloir, faut quand même attendre un tout petit peu, c'est pas non plus extrêmement long, c'est pas... Le plus long c'est le moment où il nettoie, il y a le message juste avant celui-ci. Mais normalement ça devrait être presque bon. Bon, je vais couper parce que sinon ça va être trop long. A tout de suite. Alors ça y est, c'est enregistré. Donc non, c'est fini, donc le nettoyage est fini. Vous avez bien vu, il n'y a que dalle, hein, voilà. Alors vous allez voir cliquer sur accueil. Alors à ce moment là mon iPod Touch n'avait toujours pas terminé de charger la barre, mais ça y est c'est fait. Donc voilà, accueil. Ici on va attaquer la troisième catégorie et suivez-moi bien, surtout ne pas vous inquiéter. Quand vous allez cliquer ici, vous avez plusieurs catégories. Vous nettoyez les photos, vous n'aurez plus de photos, pareil pour les vidéos. Excusez-moi, c'est l'iPod. Nettoyer les applications, enfin bref, vous avez compris, ça c'est suppression. Ici, jailbreak requis, je suis jailbreaké, et quand je clique dessus, il me dit que cette fonctionnalité ne marche pas. Alors c'est normal, je pense que le logiciel est encore en cours d'optimisation, d'ajout de catégories, hein, et aucune des catégories ici présentes ne marche avant mon iPod Touch et jailbreak. Donc voilà. Alors c'était tout pour cette vidéo, excusez-moi de la longueur, hein, je suis vraiment désolé, mais il fallait cette longueur. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura aidé surtout, et surtout n'oubliez pas d'aller dans la description voir le code de série qui sera à rentrer certainement ici. Donc voilà, vous voyez, j'ai bien une version, on va dire craquée, mais c'est juste une licence que j'ai rentrée. Alors vu la connexion G ça met du temps, donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et salut.